Là, ce qu'on vient de faire, c'est l'exercice qu'on appelle de l'homme sans tête. C'est-à-dire plutôt que de focaliser sur ce qui est perçu, les objets, on a différencié les objets de la conscience qui perçoit pour goûter à la nature de cette présence qui perçoit. Et peut-être se rendre compte qu'alors que c'est comme un acquis, on a l'impression, on nous a toujours dit que ce qu'on est à l'intérieur d'un corps, et comme peut-être même derrière là, situé là, et que c'est à partir de là qu'on vit et qu'on voit. Peut-être que dans l'expérimentation partagée, on peut percevoir que la conscience n'est pas limitée, n'est pas à l'intérieur de quoi que ce soit, et n'est pas à l'intérieur de quelque chose qu'on appelle une tête, qui est rond, sphérique, et qui enferme une présence. Dites-moi. Mais c'est très perturbant ça. Oui, ça remet en cause toute la perception de nous-mêmes, le conditionnement. Mais là, ce qui est perçu, c'est perçu à partir de notre centre. C'est une réelle expérience de ce que l'on est en dehors de tout ce qu'on a appris. Il paraît qu'un aveugle, par exemple, s'il retrouve la vue, eh bien, il est incapable il n'a pas la notion de distance. Parce que la notion de distance, c'est quelque chose qui est appris, c'est du conditionnement. Parce qu'à partir de la conscience, il n'y a quand même pas de séparation et il n'y a pas de distance. Fou. Après, c'est utile pour être dans ce monde-là, quoi. Et souvent, on se vit à partir du corps, donc on objective ce qu'on est. Par exemple, pour la distance, on se dit, il y a une distance, parce que je sais bien qu'il y a une distance, il y a un corps là, et puis il y en a un autre là. Oui, d'un objet à un autre, il y a une distance, mais de la conscience qui perçoit à ce qui est perçu, il faut regarder. Est-ce qu'il y a une distance? Vous pouvez tester avec n'importe quelle chose, vous regardez, et à partir de ce qui est perçu, est-ce qu'il y a une distance avec ce qui est perçu, ce qui perçoit, ou est-ce qu'il y a juste une intimité incroyable, une immédiateté, aucune séparation? En fait, il y a une sensation de plein entre tout. Ça, il n'y a pas de vide, il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de un truc et un autre. Ça, c'est quelque chose qui est réfléchi, conditionné, qu'on nous a dit. Et si on le croit, du coup, tout ce qu'on croit nous empêche de faire l'expérience de ce qui est.